Jurassic Shark, c'est vraiment le pire film que j'ai jamais regardé de ma vie. Et il dure plus d'une heure, frère. Déjà, j'ai aucune idée de comment ce film il a atterri sur Amazon Prime, et encore moins comment des gens ont pu doubler ce film en français. Vous imaginez si moi je faisais doubler mes anciens courts-métrages en anglais? ساشا عبدل ساشا عبدول الشي اللي صار لنا انا وساشا ما كان طبيعي ابدا. Déjà, le film commence par un long plan avec deux femmes se déshabillant dans un angle de caméra faisant étrangement penser à un film pour adultes, avant de se mettre à bronzer. Avant, cette île appartenait à une entreprise, je crois. Ils foraient des puits de pétrole ou un truc comme ça. On devrait entendre quelque chose si c'était le cas. Ils font plus de forage ici. J'ai entendu dire qu'ils avaient abandonné l'île. Oui, le fameux j'ai entendu dire, bon... La nappe pétrolière dont nous parlons est 3 fois plus grande que ce que nos sondes avaient calculé. 3 fois plus grande. C'est exact. Et vous me confirmez que tous les protocoles de sécurité de l'environnement sont efficaces? Tout à fait, oui. Dans ce cas, je ne vois aucune raison d'attendre davantage. Vous avez ma permission, Dr. Je Grant. vous remercie, monsieur le directeur. Si seulement il avait pas accepté de reprendre le forage, ce film n'aurait jamais vu le jour. Allez, on va faire trempette? Où ça? Est-ce qu'il y a une piscine? Non, t'es bête dans le lac. J'ai peur qu'il y ait des requins. T'es sérieuse ou quoi? Tout à fait. C'est le truc le plus con que j'ai jamais entendu. Ça, c'est pas de bol, parce que figure-toi qu'il y a justement des requins dans ce lac. Bon, après, on passe à la scène du laboratoire, qui a été tournée dans une cage d'escalier. C'est trop profond. Vous creusez trop, docteur. Vous vous inquiétez pour rien. De toute façon, l'étape 2 a déjà été enclenchée il y a 20 minutes de cela. Que voulez-vous qu'il arrive, sérieusement? Hein? Oh là, c'est bien joué ça, dis donc. Le forage est trop profond. Non mais c'était quoi ça? C'est rien, avant il y avait souvent des séismes ici. Ça avait l'air d'une explosion. Sûrement les paysans du coin qui s'amusent. Le déni. Mieux vaut entendre ça que d'être sourde. Je suis folle. Ta gueule. Bon, heureusement, elles finissent quand même par mourir. Putain, c'est trop stylé. Eh ben, faut avoir de sacrées couilles pour mettre son nom là-dedans. Génial. On les a semés. Les flics s'attendaient pas à ce qu'on passe par le lac. Bah maintenant, ils vont juste vous attendre de l'autre côté, en fait. En gros, eux, ils viennent de voler un tableau, et maintenant, ils essaient d'échapper aux policiers. Mais bon. Oh non, il va mourir! Je te parie qu'elles ont même pas lu mon projet de recherche. Je trouve ton projet de recherche passionnant. Un producteur de pétrole qui creuse sur cette île sans autorisation. Oh lolo, la scène d'exposition pas du tout cramée là. Je trouve votre projet très intéressant, monsieur. Un riche vieillard qui récupère du sang de dinosaure, tué par des moustiques dans de l'ambre, afin de les cloner pour créer un parc, et après fusionner plusieurs espèces et créer un super dino. Quel tir! Un vrai garçon manqué quand tu veux. Ouais, ça dépend de quoi il s'agit. Voilà les filles, faites semblant de vous amuser, mais restez en maillot. Vous vous croyez en vacances ou quoi? Vous pourriez nous un peu? Oh, arrête ton char, Jill. Regardez juste le paysage. Ouais, on a compris, elles vont être débiles, elles vont servir à rien, juste casser les couilles en fait. Je pense que tout est là. Alors quoi, on y va? Ouais, allons charger le bateau. Ouais voilà, allez-y qu'on en finisse. Pendant ce temps, nous on va jeter un petit coup d'œil au racaille. Eh ben les requins d'eau douce, ça existe. C'est n'importe quoi, mec! Ça suffit. L'un de vous va devoir se mettre à l'eau pour récupérer le tableau. Jack s'est fait bouffer par un requin. Moi, je retourne pas dans l'eau, hors de question. J'offre la moitié de la part de Jack à celui qui osera aller dans l'eau. Seulement la moitié? Bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Attention au requin, Jerry, derrière toi! Sors de l'eau! Oh là là, il s'est fait manger par une cinématique PS2. Mais qu'on leur donne un Oscar. Maintenant, c'est au tour de nos protagonistes de se faire renverser. Ouais, vas-y! Mais attendez, c'est quoi ce bruitage? On est dans les lunettes tous ou quoi? Vous imaginez si tous les monteurs mettaient les bruitages qu'ils trouvaient rigolos dans n'importe quel film? Bref, on passe ensuite à... elle est morte ou elle bronze là? Putain, elle est pas morte. Bon, elle est vivante, mais ce naufrage ne fut pas sans victime. Cette jambe y aura laissé Mike, et ils croiseront ensuite la route de nos gangsters. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là au juste? Excusez-moi, je m'appelle Barbara et voici Rich et Doug. Moi c'est Christine et voici Tia et Jill.
Notre petite bande va ensuite aller au centre de recherche qui se trouve à 5 heures de route. Et on va les sentir passer ces 5 heures. On va avoir le droit à 3 longues minutes de marche, et c'est long 3 minutes. Ça casse complètement le rythme du film qui était déjà peu présent. Ils auraient pu faire une ellipse, je sais pas. Vous imaginez si dans Titanic on voyait tout le chemin du bateau avant qu'il coule? Ils voulaient toucher les 1 € les 1000 vues ou la double monétisation, c'est pas possible. Dites-vous, sans cette scène, le film dure moins d'1 heure. Le centre! Suivez-moi! Elle dit suivez-moi comme si elle connaissait le chemin. Ah, bah... Bon c'est bon, arrête de crier, pourquoi tu cries 2 fois en plus? Déjà qu'est-ce qu'on fout à l'extérieur? Mais vous savez, je pense réellement que ce film a été écrit pendant le tournage et qu'ils savaient juste plus quoi faire dans le laboratoire. Je vais vous chercher de l'eau! Non, 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 ne vous approchez pas de l'eau. Oh mon dieu, il est gravement blessé. Nos racailles préférés vont ensuite forcer le scientifique à plonger pour aller chercher le tableau qu'ils ont perdu durant le naufrage de tout à l'heure. Autant me tuer tout de suite. Si je plonge là-dedans, je ferai pas long feu. Et pour sauver une vie? Non, ce n'est qu'une enfant. Et c'est à vous de décider si elle fêtera son prochain anniversaire. Ouf, pas mal la punch. Pas mal. Après que le mégalodon l'ait mangé dans 50 cm d'eau, les 3 filles profitent de ce spectacle pour se faire la malle. On envoie quelqu'un d'autre dans l'eau. À qui le tour? Oh non! Écoute, ne leur tire pas dessus, je les veux vivantes. Ah, il est pas mal ce plan. Laisse tomber. On doit offrir les filles en sacrifice à ce requin. Morte ou vivante. Super plan. Vas-y. Non? Oh, ça va? On y va? Ouais. Attendez, le revolver. Vite, vite, vite! Je venais pas me faire croire que c'est le coup de feu qui les a empêchés de ramasser le pistolet par contre. Après avoir soigneusement sélectionné la dame qui fait semblant de se défendre, on assiste à la scène de bagarre la plus épique du monde. Bon après il l'a pas jeté bien loin. Et on n'oubliera pas de lui dire merci pour l'aide qu'elle a apportée. Et une poufiasse en moins. Dommage, elles ont fait tout ça pour rien. Arrête de regarder comme ça, tu me mets mal à l'aise là. Recule! Ils vont après discuter un moment histoire d'en apprendre plus l'une sur l'autre. Je sais comment récupérer le tableau. Et je sais comment faire peur aux requins. Même aux gros comme celui qui est dans l'eau. Continue, je t'écoute. La dynamite devrait le faire fuir. Ah ouais, elle se creuse pas la tête elle. C'est même plus une facilité scénaristique là. Le matin même, elle se réveille et constate que c'est la pire négociatrice de l'île. Une fois que tu m'as dit qu'il y avait de la dynamite sur l'île, j'ai pas dû réfléchir bien longtemps pour savoir où elle se trouvait. Attends, il y a un bulldozer qui a rasé la forêt pendant la nuit ou quoi? C'est quand même dommage qu'ils aient fait monter l'attachement pour ce personnage pour ensuite la faire devenir comme une méchante banale. Mais du coup ça renforce l'effet de trahison aussi. D'accord les filles, donc voici le plan. Et si vous ne suivez pas mes instructions, Monsieur Doug, ici présent, sortira son revolver et vous fera sauter la cervelle. Des questions? Ensuite le gros débile va lancer un pétard éteint dans l'eau pour faire fuir le requin, toujours accompagné d'un bruitage claqué, dans le but de laisser du temps aux filles pour chercher le tableau. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elles avaient prévu un plan. Là-bas, l'orphelin! Pour ceux qui n'ont pas compris, elle s'est fait tirer Ça fait dessus. mal. Mais pourquoi il fait ça lui? Doug, je veux que tu ailles là-bas, que tu leur retires ce flingue et que tu reviennes. Alors il s'exécute, mais vu que le requin fait équipe avec le scénariste, il préfère tuer le gars qui vient de rentrer dans l'eau plutôt que les deux qui font trempette depuis 3 minutes là. Bon après vu que le réel n'en avait plus rien à foutre du scénario, le requin décide de sauter au-dessus des héros pour aller manger la méchante. Mais elle décide quand même de tuer le requin parce qu'il serait trop dangereux. Vraiment qu'ils arrêtent de faire des plans sous l'eau comme ça, vraiment on voit rien. Bon après elle allume son pétard, le lance dans la gueule du requin qui va exploser de façon démesurée par rapport au petit pétard qu'elle a lancé dans sa bouche. Et c'est la fin du film. Enfin. Oh non, il y a une scène post-crédit. T'es en train de me dire que cette fille, c'est ta belle-fille? Oh non, s'il vous plaît, faites qu'il n'y ait pas de deux. Eh bien, tu sais ce qu'on dit? Même les choses grosses et laides peuvent avoir de beaux enfants. Voilà, c'est la fin du film, on n'en parle plus, c'est fini. Bref, tout ce que j'ai à dire, c'est que en vrai, il y a de bonnes idées. Juste un manque évident d'originalité et de budget, mais sinon tout n'est pas acheté. Mais le gros problème, c'est qu'on dirait vraiment que le film a été écrit pendant le tournage, voire même improvisé. Genre quand ils sont dans le laboratoire, on dirait vraiment qu'au beau milieu, ils se sont dit
Bon, comment je peux les faire sortir de ce labo? Ah, vas-y, nique sa mère. Et en plus, faut quand même noter que le passage dans le labo a vraiment rien apporté à l'histoire. En tout cas, quand je regarde Jurassic Park, je vois pas des gens qui ont la flemme ou quoi. On dirait juste des gens qui avaient pas les moyens de faire une école de cinéma. Mais en tout cas, je me doute qu'ils ont pas fait ce film pour être rentable. Même si Bert Kelly a clairement basé tout son film sur Je me moquais dans le titre. Mais le fait que le deuxième film soit du même réal me fait me demander si le film était volontairement à chier ou non. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir.